Hello à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau des Histoires. Aujourd'hui on se retrouve avec de nouvelles histoires Reddit. J'espère que vous êtes prêts. On va démarrer dès maintenant. C'est moi le problème de ne pas avoir mangé le gâteau d'anniversaire que mon copain m'a offert. Ah, ça dépend, c'était pas bon. Alors voilà, c'était mon anniversaire il y a quelques jours et une semaine avant, j'avais demandé à mon copain de me prendre un gâteau à la carotte. Oh. Hmm. Je sais que c'est pas un choix hyper populaire pour un gâteau d'anniversaire, mais c'est mon préféré et honnêtement, c'est quasi le seul gâteau que j'aime, à part le Red Velvet, mais j'étais pas trop dans le mood pour ça. Mhm. Deux choix, vraiment très bons. Je valide. L'argument de mon copain. Comme j'allais faire une petite fête avec mes amis, il m'a suggéré de prendre un goût que tous les gens aiment. J'aurais compris s'il s'agissait d'une énorme soirée avec plein d'invités, mais je connais mes amis et je savais qu'ils s'en ficheraient, que ce soit un carrot cake ou non. Petit ajout, je lui ai clairement dit que mes amis seraient ok avec ça et de le prendre quand même. Le jour J. Le jour de mon anniversaire, il est allé chercher le gâteau dans l'après-midi. Moi, j'étais en train de me préparer, donc je ne l'ai pas vu. Et il n'a rien dit, donc je me suis dit que ce serait une surprise. Mes amis arrivent, tout se passe bien, super ambiance, et là vient le moment du gâteau. Mon copain arrive avec un énorme gâteau au chocolat. Mais peut-être qu'il y avait de la carotte dedans. Je déteste le gâteau au chocolat. Ça me dégoûte et ça me rend malade, et il le sait. J'ai pas réagi devant tout le monde évidemment, mais il a bien vu ma tête parce qu'il a commencé à insister pour que je goûte le gâteau devant tout le monde pendant qu'on le servait. Franchement, ce geste-là m'a mise en rogne. J'ai soufflé les bougies, coupé le gâteau, servi tout le monde, mais je n'ai pas pris une seule bouchée. Je pense que mes amis ne se sont pas vraiment rendus compte. Mais après la fête, alors que j'étais en train de me démaquiller, mon copain débarque dans la chambre et me balance. Pourquoi tu dois toujours te comporter comme une gamine? Je lui ai répondu. Pardon? Il enchaîne avec. T'as fait tout un drame juste parce que j'ai pas pris ton foutu gâteau à la carotte. Personne n'aime ça de toute façon. T'es égoïste, gâté, et t'avais l'air ridicule à pas manger de gâteau à ton propre anniversaire. Et le pire, il prétend qu'il n'a pas trouvé de gâteau à la carotte. Alors que je vais tout le temps dans cette boutique, ils en ont toujours. Et même s'il n'y en avait pas, il aurait pu prendre n'importe quel autre goût, sauf le seul que je déteste. Je lui ai dit ça, et là il s'est braqué, comme si c'était moi qui lançais la dispute. Il m'a accusé de faire tout un drame pour juste un gâteau, qu'il avait tout fait pour que mon anniversaire soit parfait. Et je reconnais qu'il s'est vraiment donné du mal pour l'organiser, c'est vrai. Mais franchement, j'étais furieuse. Et depuis, l'ambiance est toujours froide. On ne s'est ni reparlé, ni excusé, ni rien. Maintenant, je commence à me demander, est-ce que j'ai réagi trop fort pour un simple gâteau? Est-ce que j'aurais juste dû le manger en faisant semblant et en discuter plus tard avec lui? Je sais pas, aidez-moi. Alors, c'est moi le problème? Non. Non, non, c'est pas elle le problème. Parce que franchement, là, le mec, il est quand même culotté. C'est l'anniversaire de sa copine. En plus, il fait tout bien. Pourquoi tu prends pas ce foutu gâteau à la carotte, quoi? Mais vraiment, en plus de prendre le seul qu'elle déteste. Ouais. Après, est-ce qu'il savait qu'elle aimait pas le chocolat? Je sais Oui, pas, elle mais... l'a dit. Ah, oui. Elle a Ouais, dit oui. qu'il le savait. Bon, je voulais te sauver, mec, si tu regardes cette vidéo, mais Mais y a rien là. là, on peut plus. Non, c'est chaud. Non, non, là, franchement, je sais pas. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Bah peut-être que lui n'aime pas le gâteau à la carotte et qu'il s'est dit que il prendrait autre chose pour que lui puisse en manger. Sans penser à elle peut-être. Ouais, mais c'est débile, s'il a vraiment fait pas mal de choses pour sa fête, franchement, c'est pas un gâteau. Au pire des cas, tu fais comme elle, tu manges pas. Mais c'est vraiment débile de se prendre la tête pour un gâteau, quoi. Oui, et puis c'est son anniversaire, c'est à elle d'avoir du plaisir. C'est le plus important. Non, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est les gens qui sont autour, de passer une bonne soirée ou une bonne journée avec les gens que t'apprécies. Oui, mais c'est Après, le un peu le gâteau, moment phare. Quand t'amènes ton oui, gâteau, les bougies, t'es content, tu te réjouis de le manger. Enfin, moi, je sais pas, c'est un peu le moment phare. oui, oui, si on veut, ouais. Je te l'accorde. On a une update. Ouh, Oui. Hey, je sais que ça fait super longtemps, mais je viens de tomber sur une vidéo TikTok avec mon post dedans. C'était pas la nôtre, je pas vous encore. pas encore. Donc je me suis dit que j'allais vous donner des nouvelles. Le résultat, j'ai rompu avec mon copain environ une semaine après cette histoire. Oh, Alors non, c'est pas seulement à cause du gâteau, mais disons que ça a été un gros déclencheur et d'autres trucs sont arrivés juste après, ce qui m'a poussé à dire stop. Franchement, je me demande s'il est tombé sur le post.
On s'est pas quitté en bons termes. On s'est disputé, il m'a balancé quelques jolis noms pas très sympas, mais honnêtement, j'ai vite tourné la page et tout va bien maintenant. Et le meilleur dans tout ça, moi et ma pote, on est allé se prendre un gâteau Red Velvet après tout ça. Même pas à la carotte. Je suis trop déçu. Elle a dit que ses deux préférés c'était ces deux-là, donc. Ouais, mais non. Et avant que quelqu'un dise quoi que ce soit, non, le Red Velvet, c'est pas pareil que le chocolat. C'est vrai. C'est la pâtissière qui vous dit ça. Merci pour tout le soutien et surtout de m'avoir ouvert les yeux. Désolée de ne pas avoir donné de nouvelles avant, mais j'avais vraiment pas envie de repenser à tout ça après la rupture. Mais voilà, morale de l'histoire, mangez du gâteau et ne soyez pas des faux culs. Ouais, après, c'est un peu extrême de quand même quitter son mec pour un gâteau. Bon, elle a dit que c'était pas que à cause de ça. Ouais, mais ça a été le déclencheur, t'imagines? Mais après, peut-être, tu sais, des fois, t'as des petits manques de respect que tu vois pas forcément ou que tu balayes vite. Et des fois, t'as un événement qui te fait un peu prendre conscience des choses. Et c'est peut-être cet événement qui lui a dit, mais en fait, il me respecte vraiment pas. Et ça a peut-être fait ressortir tout le reste, tu vois. Ouais. Mais tu sais, ce qui serait le plus drôle, c'est d'être ami avec ce mec et à son anniversaire, lui offrir un gâteau à la carotte chaque anniversaire pour lui faire rappeler ça. Carrément. Mais c'est cool pour une fois d'avoir une update et de voir que les gens Ouais, vont bien. Voilà, après, je pense pas que c'est que l'histoire du gâteau, mais c'est vrai que tu dis, il a un peu fait exprès, donc au final, bah, il ira acheter du bah, gâteau pour quelqu'un d'autre. ouais, bah, je pense que ça va le servir de leçon pour sa prochaine relation. Oui, Il se remettra peut-être en cause ou pas, je sais pas, mais. peut-être pas. Il trouvera une meuf qui adore les gâteaux au chocolat. Ou ça, c'est plus simple. Enfin voilà pour moi, c'est tout. C'est moi le problème de vouloir dire à ma belle famille d'arrêter de venir chez nous à l'improviste. Moi, 33 ans, et ma femme Jennifer, 32 ans, sommes ensemble depuis 8 ans, mariés depuis 5, avec 2 enfants. On vient d'emménager dans une maison qu'on rénove petit à petit. Sa famille élargie a une vraie culture de la porte toujours ouverte. Ils passent quand ils veulent, souvent sans prévenir. Ses grands-parents entrent carrément, tapent sur les murs pour signaler leur présence, et appellent nos prénoms après être déjà dedans. Oh non. Quel enfer. Moi, ça me met mal à l'aise. Je suis quelqu'un de solitaire, j'ai besoin de temps seul, d'autant plus que j'aime me détendre, nu à la maison. Jennifer le sait et le respecte en général. Je lui ai dit clairement que j'ai besoin qu'on me prévienne avant toute visite, sinon je me sens envahi et dépassé. Ce week-end, Jennifer est partie en promenade la journée avec les enfants et sa cousine. J'étais ravi, un rare moment seul. Je lui avais dit que je comptais bronzer et jouer aux jeux vidéo. Notre jardin est totalement à l'abri de regard, donc être nu dehors ne pose aucun problème. Ouh. Je sais pas si j'oserais pour autant. J'ouvre la porte pour sortir et là je vois quelqu'un bouger dans le jardin. Le père de Jennifer en tenue de travail avec des outils et des planches. Mais est-ce qu'il était nu? En tenue de travail, juste avec la ceinture, Ouais. tu sais. Sans m'informer, il était venu construire une protection pour notre pompe à chaleur. Un projet que j'avais déjà commencé. Je lui avais déjà dit que je voulais le faire moi-même pour apprendre, même si j'appréciais ses conseils. Il avait accepté, mais là, fier de lui, il me sort: J'ai monté ça hier soir en me montrant un cadre déjà assemblé. Puis, habille-toi, on s'y met. Parce que c'est vrai qu'à poil, c'est c'est compliqué. C'est Attention les clous. dangereux. J'ai été sonné. À poil, surpris qu'il soit là et franchement mal à l'aise. Je suis rentré et j'ai appelé Jennifer. Elle m'a dit oui, il m'a demandé s'il pouvait venir aider. J'ai dit ok, mais je lui ai dit de t'appeler d'abord. Non mais déjà, moi c'est la réaction du, du beau-père qui dit allez habille-toi, on y va. Il est habitué, ça le choque plus. Quelle horreur. Donc elle a validé sans me consulter. Et il ne m'a jamais appelé. Ma journée solo s'est transformée en journée chantier et je me suis senti coincé, incapable de dire non. J'ai l'impression que Jennifer ne me laisse jamais apprendre. Son père finit toujours par prendre le contrôle et je soupçonne qu'elle lui demande parce qu'elle doute de mes compétences. Je suis nul en bricolage, mais je veux apprendre. Je lui ai dit à quel point j'étais énervé. On a violé mon intimité et ignoré mes limites. Elle s'est vexée et m'a traité d'ingrat. Quand je lui ai demandé comment elle réagirait si mon père débarquait pendant qu'elle était seins nus chez nous, sans que je l'ai prévenue, elle a juste répondu c'est différent, je suis une femme. Je lui ai annoncé que je voulais dire à sa famille d'arrêter de venir à l'improviste. Elle est furieuse, dit que je dramatise et que je vais les faire se sentir malvenus. Je ne pense pas être ingrat, je veux juste que mon espace perso soit respecté. Aujourd'hui, je me surprends à jeter un œil avant de traverser une pièce chez moi au cas où quelqu'un se serait pointé sans prévenir. Alors, c'est moi le problème? Bah non, c'est triste en fait de pas avoir d'intimité. Il a dit il se promenait chez lui en regardant partout, c'est horrible. Ouais, après, le seul truc, je me demande, il a des enfants, donc tu te promènes à poil devant tes enfants?
Non, mais peut-être que par exemple, c'est quand ils sont pas là à l'école ou bah, quand là ils sont en randonnée ou comme ça, bah ça lui fait plaisir d'être libre, Libre. libre de tout vêtement. Mais non, je trouve ça trop triste en fait de pas se sentir chez soi, chez soi. Ouais, après, vu le récit, je pense que la famille, elle doit être hispanique Latine. ou latine. Et du coup, c'est vrai qu'ils ont ce côté, bah, tout le monde est bienvenu, la famille rentre comme ils veulent, et puis c'est une autre culture. Donc je pense que c'est surtout la culture qui est différente. Et je comprends la femme d'un côté, parce il va brusquer ses parents en lui disant, ouais, il faut nous prévenir à l'avance, quoi. Alors qu'apparemment, le père fait quand même beaucoup de choses pour eux et tout. Ouais, mais que lui a pas demandé. Oui, mais après, je pense que c'est à la femme d'aller parler aux parents et dire, écoutez, faites un peu attention parce que mon mari, il aime bien être tout nu. Et c'est malaisant de débarquer comme ça. Oui, et puis je sais pas, ça veut dire qu'en fait t'as aucun moment à toi, même si t'as envie d'avoir un moment d'intimité avec ta femme par exemple, à n'importe quel moment t'as quelqu'un qui peut débarquer. C'est vrai. Tu vois, c'est pas juste tes moments à lui tout seul, c'est les moments de famille, c'est les moments de... ça peut être n'importe quoi. T'es jamais tranquille. Il faut qu'il ferme la clé. Comme ça, il rentre pas. Bon, ça se trouve, ils ont tous les doubles des clés. Il a de C'est fortes fort chances. probable. Ils vont escalader pour arriver dans le jardin. Effectivement, si c'est lui qui le dit, ça va être mal pris. Et là, c'est en fait à sa femme de faire l'effort de comprendre son mari, qu'il a besoin de moments à lui, qu'il a besoin de son intimité. Et quand il lui dit je m'occupe de quelque chose, j'ai envie d'apprendre, qu'elle valorise l'effort qu'il a envie de faire. Et puis de pas forcément toujours faire intervenir sa famille non plus. Donc pour toi, le problème, c'est elle. Ouais, c'est plutôt elle. C'est pas la famille. Non, parce que la famille, en fait, tu sais, les gens, ils vont jusqu'où tu leur permets d'aller. Ouais, c'est Donc vrai. si elle met zéro limite dans son foyer, c'est plus dur pour lui de le faire parce que c'est pas sa famille. Donc pour moi, je pense que c'est sa femme un peu le problème. Pour moi, c'est aussi elle le problème. Effectivement. Après, elle doit en parler à ses parents pour aussi faire comprendre que, surtout si le mari est d'une autre culture, qu'il trouve le juste mieux. Oui, et puis c'est juste peut-être une question de limite. Ça se trouve, ils viennent exactement du même endroit. Et puis c'est juste lui qui a pas cette Ouais, habitude-là. peut-être aussi. C'est, enfin voilà, t'as des limites en tant que couple aussi. Et puis je pense que tu dois aussi essayer de trouver un juste milieu pour la paix de ton ménage. Exactement. Bon bah à vous de nous dire pour vous qui c'est le problème. Et puis on se réjouit de vous lire en commentaire. Et oubliez pas aussi qu'on a ouvert les portes du bureau des histoires, donc vous pouvez nous proposer vos histoires. Si vous avez envie d'avoir notre avis sur est-ce que c'est vous le problème ou pas, directement dans la description, vous pouvez cliquer sur le lien. Et puis tout est prévu pour que ça soit très simple à remplir, donc n'hésitez pas. Et on vous dira si c'est vous le problème ou pas. Voilà. Et comme on dit chez nous, Allez, bye bye!